Est-ce que Vicat est une entreprise de qualité? On va regarder ça ensemble. Commençons par le chiffre d'affaires. On voit qu'il est en hausse constante sur les 10 dernières années, malgré un ralentissement sur les quelques dernières années. Cette hausse, elle s'effectue par acquisition de temps en temps. Dernière grosse acquisition en 2019. Après, si on creuse la source de la croissance, on voit que dans les rapports financiers, l'entreprise mentionne des hausses de volume, mais également des hausses de prix. On regarde maintenant la marge brute. Hausse jusqu'à 2020, et ensuite ça a chuté. En cause, l'impact du coût de l'énergie sur l'activité de l'entreprise, qui est très consommatrice d'énergie. On voit que grâce à son pricing power, elle arrive à rattraper la marge brute sur les quelques dernières années. Plutôt bon. Ensuite, la marge d'EBITDA. Est-ce que l'entreprise est de plus en plus efficiente ou pas? On voit ici que c'est légèrement décroissant, dans une fourchette entre 14 et 18%. C'est plutôt correct, surtout si la trajectoire actuelle se maintient. La marge nette, on voit qu'elle est globalement stable avec une grosse variation entre 2021 et 2022. On voit qu'elle tend à se corriger sur les dernières années, pourtant vers les 7%. C'est un secteur à marge nette assez faible. Pour le secteur, c'est plutôt correct. Est-ce que les free cash flow suivent les net income? C'était le cas. On avait une équivalence jusqu'à 2022. Et puis on a eu un décalage de 500 millions à partir de cette date-là. Il faut voir ce que l'entreprise met en place pour diminuer cet écart. On sait que notamment elle compte diminuer les capex qui ont été assez forts sur les dernières années. Donc on devrait avoir un retour à l'équivalence par la suite. Est-ce que l'entreprise est endettée? On voit que la dette nette se monte à 1,6 milliard contre des free cash flow de 200 millions. Donc là ça peut être un peu élevé, 7 à 8 fois les free cash flow. Et on se retrouve à deux fois et demi les EBITDA. On sait que l'entreprise prévoit de se désendetter dans l'allocation du capital qu'elle a mentionné dans ses derniers rapports. Donc ce ratio devrait chuter et la situation devrait s'améliorer. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Et est-ce qu'il est safe? L'entreprise verse un dividende d'environ 5,5%, qui est assez élevé, et ce dividende représente à peu près la moitié des free cash flow. Donc ce dividende est soutenable. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? La réponse est non. Sur 10 ans, elle a dilué ses actionnaires assez faiblement, il faut le noter. La cause de cette dilution, c'est les plans d'actionnariat salarié. Maintenant, ça vaut combien les profits de Vicat? On voit qu'en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 4,6 fois, donc ça représente un rendement de 16% à peu près, contre une médiane de 6,2 sur 10 ans, donc là il y a une marge de rattrapage. Et si on regarde le price earning, on est à 6 fois les price earning contre une médiane de 12,5, ce qui peut paraître assez faible. Et donc la question maintenant, c'est de comprendre pourquoi le marché déteste autant cette entreprise pour la valoriser si peu cher. Des éléments de réponse sont qu'en Europe, il y a les plans de transition énergétique qui impactent les entreprises fortement émettrices de CO2, ce qui est le cas des cimentiers. Donc pour améliorer cette valorisation, l'entreprise a plusieurs options. Diversifier son activité pour aller vers des activités moins émettrices de CO2, faire de la R&D pour diminuer ses émissions avec son activité traditionnelle, ou possiblement ce qu'a fait CRH, c'est aller se faire coter aux États-Unis où le marché pénalise moins ce type d'activité. Voilà pour cette étude quantitative de Vicat. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via le lien en description de la vidéo. À bientôt.